Bonjour, je m'appelle Lina Benkiran et j'ai toute une histoire de vie à vous raconter. J'ai 21 ans et je suis en médecine dentaire en 4e année. Je suis malentendante. Je suis née entendante, mais je suis devenue malentendante vers mes 1 an et demi. Et puis, on m'a diagnostiquée malentendante à mes 2 ans. Donc, je portais déjà des appareils auditifs quand j'avais 2 ans. J'avais toute une vie devant moi. Je ne savais pas que j'allais souffrir et que j'allais avoir du mal à m'accepter et que j'allais être vue différente des autres. Mais ce n'est pas grave parce que ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a donné tellement de leçons de vie. Et I am so thankful today. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qui m'est arrivé. Donc, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas vraiment acceptée des autres. Je n'avais pas réellement d'amis. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Donc, comme quoi, si jamais vous passez par des moments difficiles, ça va être difficile en ce moment. Mais alhamdoulilah, Dieu finit toujours par amener des choses meilleures dans le futur. Donc, ne désespérez pas. De mes 2 ans à mes 18 ans, j'avais une audition qui était stable. J'entendais bien, je portais des appareils auditifs et je m'en sortais chaque jour petit à petit. Je m'acceptais de plus en plus, je souriais de plus en plus. Et puis, j'ai commencé à perdre mon audition de manière temporaire quand j'avais 18 ans. Et pendant des périodes de 2 à 4 semaines, j'étais encore dans le déni, je pensais que c'était temporaire. Mais quand j'avais 20 ans, je suis partie en voyage seule à Budapest et j'avais perdu mon audition de manière définitive. J'ai pas besoin de dire que j'étais encore dans le déni, je pensais que c'était temporaire, mais ce ne l'était pas. Et j'avais perdu mon audition exactement 1 mois avant la rentrée. Et j'allais commencer la 3e année dentaire, qui est l'une des années les plus difficiles en dentaire. Donc, quand j'avais compris que c'était définitif, parce que j'avais genre des tournis, j'avais des vertiges, j'étais fatiguée, j'avais peur. Surtout que j'étais en voyage et j'étais seule. Et j'avais pris des médicaments, j'essayais de rester positive. Mais quand je suis revenue au Maroc, j'ai vu que c'était pas revenu et que je devais commencer à prendre en charge de manière sérieuse et que je devais envisager à mettre un implant cochléaire. Le truc avec l'implant cochléaire, c'est que ça fait peur. C'est quelque chose d'invasif, mais ça m'a apporté énormément de choses. C'est tellement différent de l'appareil auditif. L'appareil auditif, il ne fait qu'amplifier le son. Ça fait qu'amplifier l'audition résiduelle qu'on a, donc c'est une sorte d'oreille humaine, alors que l'implant cochléaire, ça stimule le nerf cochléaire, donc c'est plus une oreille mécanique que naturelle, donc c'était très différent pour moi. J'avais passé 20 ans à écouter avec mes oreilles humaines, et puis je suis passée à une oreille mécanique, c'était un gros chamboulement. Je savais bien que j'allais souffrir, je savais bien que j'allais passer la majorité de l'année sans bien entendre, mais je me suis dit que si je ne pouvais pas le faire, c'est que je ne me suis pas assez encouragée, que j'étais capable de le faire. Je me disais que si ça m'était arrivé, c'était pour une raison. Donc si jamais vous, en ce moment, ça ne va pas bien ou si vous rencontrez de gros obstacles, vraiment faites du mieux que vous pouvez parce que vous en êtes capable et ce n'est pas impossible. Pour ma page Instagram, je l'ai créée en 3e année. Subhanallah, j'avais perdu énormément de choses en 3e année. J'ai perdu mon audition, j'ai perdu mon équilibre, j'ai perdu mes repères. Mais je suis une tante maintenant. J'ai gagné une certaine popularité. J'ai tourné sur Brut officiel et j'ai finalement une page Instagram où je peux parler de la vie en tant que malentendante et sourde. Mon but pour ma page Instagram, c'est de vraiment mettre en valeur la communauté sourde et malentendante, de la faire sortir de la marginalisation parce qu'elle n'est pas assez mise en avant. Et aussi, c'est de rappeler que si vous avez des problèmes de santé, vous n'êtes pas limité et que vous pouvez aller très loin. Donc c'est ça ma page, c'est ça mon but et je vous invite à me suivre.